Tous les mercredis de 15h à 16h. Je ne suis pas seul, moi c'est le frère Derly. Je suis avec le frère, il va se présenter. Bonsoir frère. Bonsoir, c'est le frère Patrick. La semaine dernière, on était sur un thème qui était l'adoration selon Dieu. Et nous avons essayé un peu de, selon la parole de Dieu, selon l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ, essayer de déterminer c'est quoi l'adoration selon Dieu. Et on disait que l'adoration selon Dieu, c'était le fait de donner à Christ tout entier, sa personne, son être, ses biens, tout ce que l'on fait devait venir pour servir l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons voir un autre thème, le thème qui est la foi qui te délivre de la peur. Nous allons développer sur la foi. Une fois de plus, vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous contacter au 074 48 38 12, 074 48 38 12. Vous pouvez nous joindre par SMS, poser vos questions tout au long de l'émission. Nous avons pour 1 heure et nous avons déjà pris quelques minutes. Et encore désolé du retard, il est déjà 15h14. Bonsoir frère, encore je vais passer la parole au frère. Alors merci cher auditeur, moi c'est le frère Patrick. Alors ce soir nous allons développer un thème qui s'intitule « La foi te délivre de la peur ». Amen. Alors, la foi c'est d'abord quoi? S'il faut donner la définition de la foi, nous allons par exemple dans Hébreux 11 et 1, dirons d'abord la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi sans Christ, elle n'est rien, elle est morte. La foi sans Jésus, c'est une foi qui ne peut produire que la mort. La foi est une assurance envers qui? Envers la personne de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. La foi, c'est la fermeté. Alors nous avons des chrétiens qui n'ont plus la fermeté, qui deviennent comme des papillons. Alors que la foi, c'est une fermeté. Un vrai chrétien doit être ferme. Un vrai chrétien doit vraiment dégager en lui la fermeté. Il doit aller ni à gauche, ni à droite. La foi aussi, c'est une conviction. La foi, c'est une conviction. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus est mort le premier jour, deuxième, au troisième jour, la terre n'a pas pu supporter sa présence. Voilà pourquoi il est ressuscité. Sa mission, c'était aller chercher la clé de ta vie, de ma vie, de la vie de notre cher pays beau, le Gabon. Alors, la foi aussi, c'est l'assurance du salut. La foi aussi, c'est la confiance envers Jésus-Christ de Nazareth. La foi, c'est la confiance, parce que notre Dieu ne déçoit personne. Si tu es déçu quelque part, essaie de revoir, essaie de poser la question à ce Dieu, parce que notre Dieu vit au siècle des siècles. Notre Dieu écoute, notre Dieu voit et il parle. Ça veut dire que si tu n'as pas confiance à ce Dieu-là, mon frère, tu risques de taper à côté. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu a un nom. Voilà pourquoi j'ai foi en lui. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix pour tes péchés, pour mes péchés, les péchés de ma famille, les péchés du monde entier. Voilà pourquoi Jean 3,16 nous dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas venu juste ôter le péché des Sénégalais, des Camerounais, juste des péchés des Blancs. Non, il est venu ôter le péché de toute l'humanité entière. Voilà pourquoi je disais que la foi est une assurance envers qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alors toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, tu n'écoutes pas un homme, mais je te parle de celui qui a fait le ciel et la terre. Alors crois en lui. Et juste la foi en Jésus, tu verras les choses vont bouger. Mais éloigne-toi aussi du péché. Parce que le problème du monde, c'est le péché. Tant que tu vivras dans le péché, tant que tu resteras proche du péché, mon frère, tu es vraiment une proie pour le diable. Tu es vraiment une véritable proie pour le diable. Donc voilà pourquoi je disais que l'assurance en Jésus, ça te rassure en tout. Mon Dieu te dit, sois ferme. Sois ferme. Parce que ce Dieu ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. Ce Dieu-là n'est pas un homme pour chercher des solutions. Ce Dieu-là, c'est celui qui est allé chercher la clé de ta famille qui était bloquée quelque part.
Voilà pourquoi je disais que c'est la confiance en Jésus-Christ de Nazareth. C'est la confiance à ce Dieu-là qui t'a promis beaucoup de choses. Mais si ces choses tardent à venir, mon frère, attends là, la prophétie finira par s'accomplir. Mais je te dis une chose, c'est de t'éloigner du péché. Parce que c'est le péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille. S'il y a encore des blocages, je te dis que c'est le péché. Essaie de revoir ta vie. Essaie de revoir un peu la vie que mène ta famille. Il y a ce cordon qui doit forcément être coupé. Alors si tu es né dans cette famille, je te dis que pourquoi je suis né dans cette famille pauvre? Non, mon frère, la pauvreté n'est pas une maladie. Dieu seul sait pourquoi il a permis que tu sois né dans cette famille. C'est pour qu'un jour, que sa gloire s'éclate dans ta vie. Ce n'est pas par le canal de ton pasteur. Ce n'est pas par le canal d'un prophète. Ce n'est pas par le canal, je ne sais, d'un frère ou qui que ce soit. C'est par le canal de celui qui a fait le ciel et la terre. Que personne ne t'en mal. Que amène je ne sais quoi, apporte je ne sais quoi, des bougies ou de l'argent quoi. Dieu, lui seul est mort pour tout cela. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent pour que tu aies la foi. Tu n'as pas besoin de donner des biens ou je ne sais quoi. Parce que tout ce qui est sur terre appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Que tu le veuilles ou pas, il est le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi tu dis que sa parole suffit dans ta vie. Sa parole suffit pour ta maladie. Ta parole, c'est plutôt sa parole suffit pour te guérir. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, si tu m'écoutes, tu n'écoutes pas un homme. Donc si je te donne aussi la définition de la peur, voilà pourquoi nous avons donné le terme sur la foi te délivre de la peur. Parce que la peur, c'est un esprit. C'est un esprit qui te retient captif. C'est un esprit qui te retient vraiment captif durant des années, qui retient ta famille captif. Mais aujourd'hui là, si tu as la foi, mets-toi debout. Prends ton lit et marche. Autrement dit, la peur, je vais te donner aussi la définition de la peur. La peur n'est qu'une émotion qui t'accompagne dans la prise de conscience d'un danger, d'une menace et quoi d'autre que j'en sais. Donc ce soir, ce thème qu'on est en train de développer te concerne. Si tu es là, si tu m'écoutes, sois juste attentif. Et tu n'écoutes pas, mais écoute sinon que Dieu à travers ma bouche, parce que c'est Dieu qui a mis ses paroles dans ma bouche. Je ne suis pas là pour me glorifier, je ne suis pas là pour m'inventer, je ne suis pas là pour je ne sais quoi, mais je suis là parce que c'est lui qui m'a envoyé. Donc tu écoutes Jésus-Christ à travers ma bouche, parce que je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise cet après-midi. Donc si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser. Le numéro a été communiqué. Donc on va toujours continuer à développer ce thème. Vous avez aussi le frère Dolly qui pourra peut-être ajouter quelque chose. Encore merci frère pour toutes ces définitions de la peur et de la foi. Ici, lorsqu'on parle de la foi, c'est une manière de... Lorsqu'on parle d'abord, humainement parlant, lorsqu'on parle de la foi, il y a des personnes qui disent « J'ai foi que telle chose va m'arriver parce que je fais ceci, je fais cela. Cette chose finira par arriver. » Parce qu'on a cette espérance, on a comment on appelle ça? On a cette pensée dans la tête et cette certitude pour cette chose qui va finir par arriver. C'est ça la foi en un mot. C'est ça la foi. Selon la parole de Dieu, on va lire un passage rapidement. C'est dans Luc 8, à partir du verset 40, de 40 à 48. Je vais lire. La Bible dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait pendant que Jésus y allait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui t'a touché. » 46. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu
qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ici, c'est juste pour faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices que ici, quand on parle de foi, cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, imaginez quelqu'un qui ne fait que couler pendant 12 ans. Mais elle a mis dans sa tête que si j'arrivais juste à toucher le Seigneur, parce qu'elle savait que c'est en Jésus-Christ de Nazareth qu'elle avait la source de sa guérison, la source de sa bénédiction, la source de sa délivrance, la source de son bien-être était à Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait juste qu'elle puisse puiser cette force-là. D'où Jésus dit, qui m'a touché, parce que c'est cette foi qui a fait en sorte que cette force quitte Jésus-Christ de Nazareth afin de guérir cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. C'est juste pour faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il sauve, il sauve vraiment, pas en partie. Il n'a pas eu besoin de prier sur elle. Il n'a pas eu besoin de se retourner. Il n'a pas eu besoin d'agir. Mais c'est juste sa foi qui a poussé à la puissance que le Seigneur avait de se retourner vers cette femme, parce qu'elle avait foi qu'en touchant juste le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose devait se passer. Je devais recevoir ma guérison. Il y a des personnes qui se disent que Jésus-Christ, aujourd'hui, il ne sauve pas. Il y a des personnes qui disent que Jésus-Christ ne fait rien. Il y a des personnes qui disent que Jésus-Christ... Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, que lorsqu'on vient à Christ, c'est comme une prison, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. On voit qu'il y a des contraintes, c'est parce que on n'a pas cet amour du Seigneur. Je dis toujours que si on a des contraintes à vivre avec le Seigneur, c'est d'abord parce qu'on a le manque d'amour pour le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a montré son amour en mourant à la croix pour nous. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'avoir foi en lui. Et la foi ici appelle l'espérance. La foi, c'est l'espérance. En quoi tu as foi au Seigneur? Tu as foi qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la délivrance. Tu as foi qu'avec Jésus-Christ, tu as la vie. Tu as foi qu'avec Jésus-Christ, tu finiras au paradis. Tu as foi qu'avec Jésus-Christ, tu auras des choses et des choses et des choses. Et tu iras de victoire en victoire, comme certains le disent. Que je suis enfant de Christ, j'irai de victoire en victoire. Mais il y a juste des conditions pour aller de victoire en victoire. C'est d'abord l'abandon du péché, la crainte du Seigneur, la marche avec le Seigneur et mettre aussi la foi. Ce n'est pas de donner des dîmes et des offrandes, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est d'abord la foi. C'est d'abord la foi au Seigneur, c'est d'abord l'appartenance au Seigneur, c'est d'abord l'abandon du péché. Ce n'est qu'à ce moment que tu peux prétendre recevoir des victoires avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux recevoir des victoires avec Jésus-Christ de Nazareth que si tu t'abstiens de toutes les souillures du monde, parce qu'il le dit dans sa parole, que si tu t'abstiens de souillures du monde, parce qu'il dit la religion pure et sans tache, c'est je paraphrase, c'est de veiller sur les veuves et les orphelins et de s'éloigner de toute souillure du monde. Mais la foi, aujourd'hui, on est venu vous parler de la foi. Mais la foi ne peut pas cadrer sans l'abandon du péché. La foi ne peut pas cadrer sans l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth. La foi ne peut pas cadrer sans avoir cette envie d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth et de l'adorer totalement. Ce n'est qu'à ce niveau que tu peux dire que j'ai foi en Jésus-Christ de Nazareth, j'ai foi qu'il peut me guérir, j'ai foi qu'il peut me sauver, j'ai foi qu'il peut marcher avec moi, qu'il peut faire de grandes choses avec moi. Parce que nous ne sommes que la bouche du Seigneur. Nous ne sommes que le corps du Seigneur. Nous ne sommes que des pieds et des mains et la tête du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez nous joindre par SMS au 074 48 38 55. Pardon, 014, excusez, 014 48 38 12. 074 48 38 12. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit, crois seulement tu verras ma gloire. Je ne t'ai pas dit, crois seulement tu verras la gloire, je ne sais pas. C'est la gloire, et il te dit, crois seulement tu verras ma gloire. Pas ma gloire, moi, le frère Patrick, parce que je ne suis rien. Que la gloire revient à lui seul, notre Seigneur Jésus. Alors la Bible nous dit encore quelque part, si nous prenons Luc 18 à partir du verset 1. Écoute bien toi ma soeur, toi mon frère. Luc 18. Luc 18 à partir du verset 1. Lisons la parole de Dieu dans Luc 18 à partir du verset 1.
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne croyait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rend pour la tête. 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Alors, ce verset nous dit, quand Jésus dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toi qui m'écoutes, ne te relâche pas. Peu importe, il est passé par là. Le chemin qu'il a tracé, c'est le chemin que doivent forcément suivre tous les chrétiens véritables qui sont accrochés à Jésus-Christ de Nazareth. Ne te relâche pas. Continue à prier. Persévère. Parce que si tu te dis que non, mais depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a toujours pas de solution. Depuis que j'ai commencé à prier, est-ce que ce Dieu-là m'écoute? Mais je te dis, mon frère, ce Dieu-là sait à quel moment répondre à ta requête, mon frère. Ce Dieu-là n'est pas un homme pour chercher des solutions. Ce Dieu-là te dit, persévère seulement. Il dit, crois seulement, tu verras ma gloire. Pas la gloire de ton pasteur, pas la gloire du prophète, pas la gloire de ta soeur, pas la gloire de ton grand-père, mais la gloire de celui qui est allé à la croix mourir pour toi et moi. Crois seulement, continue à prier. Tu ne sais pas parce que nous avons des yeux physiques. Mais si jamais un jour Dieu te fait tomber les écailles de tes yeux, tu verras qu'il y a un travail qui est en train de se faire, un travail. Je ne sais pas comment qualifier ce travail. Je te dis, c'est là où ta foi prendra encore, je ne sais pas comment te dire ça. Mais continue toujours, persévère toujours, ne te relâche point. Verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Donc, mon frère, si tu as un problème avec je ne sais qui, avec ton patron, tu as un problème au tribunal ou en face de toi, ce sont les grands, soi-disant. Moi, je me dis que ce sont les petits. Ce ne sont que des hommes qui ne savent même pas le jour de leur mort, qui ne savent pas que ce Dieu, c'est un Dieu foudroyant. Alors cette femme ne cessait de prier, ne cessait d'aller voir ce juge, demander que la justice soit faite, parce que notre Dieu c'est le Dieu de la justice. Voilà pourquoi tu dis, cherche premièrement ma face et ma justice, et le reste je te donnerai. Il a dit que cherche-moi d'abord. Ne cherche pas la face de ton frère, ne cherche pas qu'un homme, je ne sais pas, fait la chair, vienne encore te soutenir. Non, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par moi. Donc ici, le juge, tout le temps, cette femme partait vers ce juge. Fais justice, fais-moi justice. Mais je ne sais pas. Quel est ton problème? Quel est ce problème qui t'empêche? Quel est ce problème que Dieu ne peut pas régler? Quel est ce problème qui ne peut pas trouver une solution? Quelle que soit la capacité, quel que soit le grade qu'a ce juge, il finira par fléchir, il finira par confesser qu'il y a un Dieu au-dessus de tout Dieu. Il y a un Dieu, ce Dieu-là, personne ne peut rester, aucun esprit malin ne peut rester devant sa face. Parce que tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Verset 3, il dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait. Oui, il y avait, oui, dans cette ville qui disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Cette femme croyait. Voilà pourquoi il n'avait personne devant, ni personne derrière. Il ne comptait sur personne. Il comptait seulement sur Jésus, parce qu'il savait que Jésus est la solution. Verset 4, pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit lui-même, écoutez bien, et il dit lui-même, quoique je ne craigne
pour un Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. Alors, est-ce que c'est un homme qui allait voir ce juge? Non. Est-ce que c'est une femme qui allait voir ce juge? Non. Est-ce que c'est le président qui allait voir ce juge? Non. C'est lui seul, Yeshua Hamashiach, qui est allé voir ce juge. Parce qu'il ne peut pas supporter sa présence. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, fais justice. Parce que tu n'es pas le Dieu facile. Parce qu'il y a des dieux, soi-disant, dans la corruption. Mais chez toi, la corruption n'existe pas. Parce que tu es le Dieu de la sainteté. Tu dégages la sainteté. Saint, saint, tu es 3 fois saint, notre Dieu. Je continue encore. Au verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Mais parce que Dieu lui seul avait visité, l'Esprit de Dieu est si puissant pour incliner le cœur. L'Esprit de Dieu est si puissant pour aller combattre. Parce qu'il dit, tu garderas le silence et moi je combattrai à ta place. Ce n'est pas un homme qui va combattre à ta place. Mais Jésus-Christ seul est allé à la croix mourir pour que ta famille soit sauvée. Jésus-Christ seul est allé mourir à la croix pour que ton problème soit résolu. Jésus-Christ seul est allé mourir à la croix pour que ta famille soit, oh, je ne sais pas, sauvée. Et pour que ce cordon ombilical, d'où les chaînes finiront par se briser, ce cordon-là finira par se couper. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'avait pointé du doigt avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Il t'avait pointé du doigt. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. Crois seulement. N'aie pas peur. Ne pense pas que ce Dieu-là va chercher. Ah, peut-être qu'il est, est-ce qu'il m'écoute? Il t'écoute, il est proche. Le vent. Ne pose sur la question. Partout il y a le vent. Mais ce vent-là n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ce vent-là n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne te trompe pas. Crois seulement, tu verras sa gloire. Crois seulement, il y aura justice. Même à la dernière minute, tu élèveras que oui, ce Dieu-là est vivant. Amen. 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 Vous êtes sur votre émission Eau Vive qui se tient tous les mercredis de 15h à 16h. Vous pouvez nous joindre par SMS, poser vos questions selon le thème. Le thème d'aujourd'hui, la foi te délivre de la peur. Amen. Amen. Vous pouvez nous joindre par SMS au 074 48 38 12. 074 48 38 12. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne YouTube H du Salut TV. Vous allez sur YouTube, vous tapez H du Salut TV. Vous aurez des différents thèmes qui ont été abordés sur un plateau ici en radio et autres. Ici, aujourd'hui, on est en train de parler de la foi. On continue toujours dans le thème de la foi. C'est juste pour faire comprendre que selon ce que la parole du frère venait d'expliquer tout à l'heure, on demande aussi de persévérer. Pourquoi persévérer dans la foi? Je vais lire un passage rapidement. C'est Acte 16, à partir du verset 5. Il dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. On dit bien les églises se fortifiaient dans la foi. Se fortifier. C'est quoi le fait de se fortifier? C'est de tenir ferme. C'est d'accepter de payer le prix. De vivre la difficulté. Et de tenir ferme, de se fortifier. C'est-à-dire que c'est le fait de s'armer encore de certaines choses pour pouvoir mieux avancer. On dit bien, les églises se fortifiaient dans la foi. Alléluia. Donc il est possible de se fortifier dans la foi. De tenir ferme dans la foi. Parce qu'il y a des personnes qui, je peux dire entre guillemets, qui perdent souvent la foi. Pourquoi je dis qu'ils perdent la foi? Ils sont zélés pour le Seigneur. Ils marchent pour le Seigneur. Ils ont foi que le Seigneur est avec eux, marche avec eux et opère vraiment des miracles avec eux. Dans la foi. Parce qu'ils ont foi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais après, ils arrivent devant ces hommes de Dieu, entre guillemets, je dirais hommes de Dieu. Je ne pourrais pas les appeler hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Satan. Parce que c'est lui qui fait déjà le mélange de la parole de Dieu n'appartient plus à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui qui donne la parole de Dieu selon son intégralité, selon le message que Jésus-Christ donne dans sa parole qui est la Bible. Mais c'est lorsque il y a certaines personnes qui sont zélées dans le Seigneur et qu'ils écoutent la parole véritable de Jésus-Christ de Nazareth, au début ils sont zélés.
Mais après, ils tombent dans certaines choses du monde et leur foi baisse, leur foi chute. Mais ici, c'est juste pour faire comprendre aux frères qu'il faudrait se fortifier dans la foi, tenir ferme, se fortifier. D'où ici, la parole nous dit, dans Acte 16 à partir du verset 5, il dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, il est vraiment possible de grandir dans la foi. Il est possible de maintenir sa foi. Il est possible de grandir avec Jésus-Christ de Nazareth. Ici, il y a un auditeur qui nous pose une question ici. L'auditeur dit, ici, je veux aussi rappeler à l'auditeur que c'est possible que lorsque vous posez vos questions, c'est mieux aussi de vous identifier. Amen. Ici, l'auditeur dit, la foi est exclusivement réservée aux chrétiens. Il demande, est-ce que la foi est exclusivement réservée aux chrétiens? Ici, il faudrait d'abord que l'on comprenne. Lorsque je reprends la question de l'auditeur, lorsqu'il dit la foi est exclusivement réservée aux chrétiens, c'est quoi d'abord la foi? C'est d'abord comprendre le sens de la foi. Parce qu'il y a la foi selon le monde et la foi selon Dieu. Mais ici, on n'est pas en train de parler de la foi selon le monde, mais la foi selon Dieu. Et ici, lorsqu'on parle de la foi selon Dieu, on dirait qu'elle est réservée aux chrétiens. Parce que avoir foi, c'est d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est qu'à ce moment on peut dire la foi selon Dieu est réservée aux chrétiens. Mais la foi selon le monde est réservée à tous ceux qui sont du monde. Parce qu'un chrétien peut dire, je crois en Jésus-Christ de Nazareth que telle chose que Jésus m'a promis va arriver. Ça, c'est la foi selon le Seigneur. Lui, il sait, il a la ferme assurance que ce qui va arriver, ce n'est pas selon sa foi à lui, non selon la foi du monde, mais selon la foi que Jésus-Christ va opérer des miracles afin qu'il puisse atteindre ce pourquoi il a demandé au Seigneur. C'est donc qu'à ce moment, on dira que la foi est réservée aux chrétiens. La foi selon Dieu est réservée uniquement aux chrétiens. Mais la foi selon le monde, il y a des personnes qui te parleront de la chance et de la grâce. La chance et la grâce, c'est pas la même chose. Les chrétiens ne vivent pas la chance, mais ils vivent la grâce. Alléluia. Un chrétien ne vit pas la chance, mais il vit la grâce. La chance est réservée aux païens parce que ce sont les païens qui aiment utiliser le mot chance. Mais tout ce qui arrive à l'homme sur terre n'est que grâce. Amen. Ce n'est que grâce. Parce que c'est par la foi que cette femme a été délivrée de son mal-être. Ici, on parle de mal-être parce qu'elle était mal à l'aise avec cette perte de sang depuis 12 ans. C'est mal-être. Mais c'est par foi qu'elle a dit que c'est né qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens. C'est-à-dire que tout ce qu'elle possédait, elle a dépensé durant 12 années afin d'avoir la guérison. Mais aucun de ses médecins n'a pu trouver la solution. Mais lorsqu'elle a vu Jésus-Christ de Nazareth, elle a eu foi en Jésus-Christ de Nazareth. Elle a dit, il suffit juste que je fasse le tout possible de toucher cette personne, je serai guéri. Mais c'est à l'instant qu'elle a touché le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth qu'elle a été guérie. Jésus-Christ n'a pas dit non, attends dans 10 ans, attends dans 15 ans. Mais il y a une chose qu'on oublie, qu'il y a certaines choses que pour que ça puisse se réaliser dans nos vies, cette foi doit être fortifiée. D'où ici la Bible nous dit que des églises se fortifiaient. Mais c'est quoi d'abord se fortifier? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le fait de se fortifier. Et lorsqu'on parle d'église, on ne parle pas des églises en bâtiment. On parle d'abord du corps de Christ. Ceux-là qui vivent et qui craignent véritablement Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'on appelle l'église. L'église, ce n'est pas le fait d'aller dans une assemblée ou bien d'aller dans une église de maison ou dans un bâtiment là où les gens se rassemblent pour élever Jésus-Christ de Nazareth, que là, tu fais partie de l'église. Tu fais partie de l'église de maison, de l'assemblée. Mais tu ne fais pas partie du corps de Christ. Si tu es dans le péché, si tu es dans la fornication, si tu es dans le mensonge, si tu es dans l'adultère, si tu es dans la franc-maçonnerie, si tu es dans tout ce qui est du monde, tout ce que le diable aimerait que l'homme puisse faire, tout ce que la Bible nous signale que c'est le péché. Donc ici, lorsqu'on parle de la foi selon Dieu, cette foi n'appartient qu'à une catégorie de personnes.
des chrétiens. Et ici, quand on parle des chrétiens, ce n'est pas ceux-là qui vont juste dans des assemblées, mais ceux-là qui marchent et qui craignent véritablement Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est qu'à ce moment qu'on dit la foi, ce n'est que pour les chrétiens. Mais lorsque tu marches selon le monde et que tu marches selon les principes du monde, si tu dis que tu as la foi, bon, certes, tu as la foi qu'un jour, Jésus-Christ va te ramener dans son royaume. C'est possible, mais ce n'est qu'au moment où tu vas abandonner toutes les choses auxquelles tu appartiens dans ce monde. Amen. Amen. J'espère que j'ai pu répondre à la question de l'auditeur qui a demandé est-ce que la foi s'est réservée seulement aux chrétiens? Amen. Alléluia. Amen. Alors, je peux peut-être ajouter quelque chose en disant le monde a une foi, donc les païens ont une foi, les chrétiens véritables aussi ont une foi. Les païens, leur foi, c'est basé sur des choses matérielles. Amen. Son grand-père, pour lui, quand le grand-père a dit « Porte ceci, va, tu verras ça, tu verras ça, tu verras ça », lui ne peut plus croire en Jésus. Lui, c'est son grand-père, puisque le grand-père lui a promis que va prononcer telle parole à tel endroit, tu verras ça, va. Donc, même au travail, quand tu lui parles de Jésus, mets ta foi en Jésus, il dira que non, laisse-nous ça, c'est des histoires. Alors que le chrétien véritable, sa foi est basée sur Christ. Voilà pourquoi il doit s'attacher à Jésus-Christ, parce que c'est lui le véritable Dieu. Amen. Quand tu as foi en Jésus, et que tu t'éloignes du péché, c'est surtout ça. Beaucoup se disent, mais attends, depuis que j'ai commencé à prier, rien ne marche. Mais éloigne-toi du péché, parce que le péché t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Notre Dieu, c'est le Dieu de la sainteté. Amen. Il n'est pas un Dieu malsain. Amen. Je ne connais pas un autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth, que tu le veuilles ou pas. Amen. Mais je sais que ce Dieu est vivant. Si tu es là, mais c'est par sa grâce. Amen. Alors, donc je vais te prendre aussi un passage dans Hébreux 11, à partir du verset 8 et 13. La Bible dit ceci: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham n'a pas cherché à savoir, il a juste obéi. Quelle foi! Regarde un peu ce degré de foi que Abraham avait. Il n'a pas cherché, parce qu'Abraham est né dans une famille vraiment des idoles. C'est-à-dire que tout le monde était idolâtre de son papa, et tous ses frères, ils étaient tous idolâtres. Mais parce qu'Abraham était pointé du doigt par Dieu depuis l'éternité, avant qu'il soit formé. Dieu l'avait déjà pointé du doigt parce qu'il avait une mission. Voilà pourquoi Dieu l'a dit: quitte ton pays. Mais c'était profondément, s'il faut parler dans la profondeur, Dieu a demandé à Abraham de quitter le péché, le monde du péché, pour qu'il voie sa gloire. Voilà pourquoi il dit, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir, plutôt qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les Corinthiens, et plutôt de la même promesse. Amen. Amen. Mais je ne vois même pas. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Si tu as la foi, mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus, pas sur un homme. Parce que ton pasteur n'est qu'un homme. Lui-même cherche aussi à avoir la foi. Est-ce qu'il a aussi la foi? Mais moi je te dis que si toi le vrai chrétien, véritablement, si tu crois en Jésus, mets ta foi, prie. Il ne faut même pas te dire que non, mais quand est-ce que Dieu va me répondre? Notre Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Pendant que tu le cherches à gauche, il est à droite. Et il sait pourquoi. Lui-même sait pourquoi. Donc, c'est-à-dire que n'aie pas peur. Que la peur ne soit pas vraiment pour toi un partage, non. Que la peur s'éloigne de toi. Parce que la peur, c'est un esprit. C'est un esprit qui viendra t'habiter. Et c'est un esprit qui va t'embrouiller. C'est un esprit qui va te pousser à ne même plus prier. C'est un esprit qui va te pousser à ne même plus croire en Jésus. C'est un esprit qui va te pousser maintenant à aller croire au Dieu, je ne sais pas, mort. Mais moi, je sais que mon Dieu est vivant. Ce Dieu-là est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La terre n'a pas pu supporter. Il s'est ressuscité. Ressuscité parmi les morts. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 5, 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Ce n'est pas le pasteur qui va t'éclairer. Ce n'est pas le prophète qui va t'éclairer. C'est un menteur. S'il te dit ça, c'est un menteur. Seul Jésus qui t'éclairera. Rachète le temps parce que le jour devient de plus en plus mauvais. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. Crois seulement en Jésus. Tu verras. Ta famille sera délivrée. Je dis ça parce que je sais que Jésus est prêt. Jésus, il est prêt. Il te dit, je t'attends. Mets juste ta foi. Prie seulement. Crois. Tu verras ma gloire. Cette gloire va s'éclater. Je dis ça au nom puissant de Jésus. Si tu m'écoutes, mets juste ta foi. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin juste de m'écouter. Tu as juste besoin d'avoir la foi en Jésus. Parce que ce Dieu-là ne ment pas. Ce Dieu-là n'est pas un homme. Amen. 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 Vous pouvez nous joindre par... Vous êtes sur votre émission, excusez-moi, Au Vive, qui se tient tous les mercredis de 15h à 16h. Vous pouvez nous contacter par SMS, poser vos questions au 074 48 38 12. 074 48 38 12. Amen. Ici, on a un auditeur qui nous pose une question qui dit « Bonsoir. Pour faire une alliance avec Dieu, il faut nécessairement avoir foi en lui. Alors la foi est quelque chose d'inné ou au contraire, il faut l'acquérir. » Amen. Ici, ce que je peux dire à l'auditeur qui nous écoute, selon la réponse ici, je vais d'abord commencer par un passage biblique et après je vais revenir sur la question du frère. C'est un passage qui reprend la question, qui dit... C'est Hébreu 11 à partir du verset 6. Si le frère peut prendre Hébreu 11, 6. La parole dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Ici, c'est pour juste dire aux frères que lorsqu'on parle de quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on est avec. Mais ici, la parole nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour être agréable à Jésus-Christ de Nazareth, il faut d'abord avoir foi en lui. Croire qu'il existe. Accepter qu'il existe, qu'il est Dieu. C'est donc à ce niveau que tu peux être agréable. Mais si tu veux maintenant avoir une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu es dans le monde, commence d'abord par te repentir de ton péché et passer par la conversion. Après te repentir de ton péché et accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur et te convertir de ton péché et vivre dans la sanctification, tu auras une foi ferme. Tu auras une foi ferme parce que l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est quoi? C'est accepter que c'est mon Dieu, c'est mon Créateur. C'est lui qui est le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneurs. Comment peux-tu avoir l'alliance avec quelqu'un que tu ne crois pas en lui? C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth et ne pas croire en lui. Tu ne peux croire en Jésus-Christ de Nazareth que si tu as foi en lui. D'où l'alliance se crée de manière automatique. L'alliance ne se crée que sur la base de la foi. Sur la base de la foi. Sur la base de la sanctification, sur la base de l'abandon du péché, sur la base de l'abandon des souillures du monde, sur la base de la repentance, la conversion. Parce que lorsqu'on est dans le monde, on mène une autre vie. Et lorsqu'on vient à Jésus-Christ de Nazareth, il y a des principes qu'il faut suivre. Et ces principes, on ne les trouve que dans la parole de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a mis sur, je peux dire quoi, sur papier, qui est la Bible aujourd'hui. Donc, si mon frère, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, si mon frère ou ma soeur veut avoir une alliance concrète avec Jésus-Christ de Nazareth, commence d'abord, si tu es dans un péché quelconque, commence d'abord par te repentir de ton péché. Si maintenant tu t'es repenti de ton péché, commence par te convertir et aie foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est qu'à ce moment que tu peux prétendre ou croire avoir une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne peux pas croire en Jésus-Christ de Nazareth et ne pas avoir foi en lui. Parce que la croyance et la foi, je peux dire pratiquement c'est presque la même chose. La croyance et la foi. Amen. La croyance et la foi, c'est la même chose. Tu ne peux pas croire en quelqu'un et ne pas avoir foi en lui. Et là, on parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On ne parle pas d'un homme. On parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as foi en lui, c'est que tu crois en lui. D'où il dit dans sa parole, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » On dit bien « croit ».
Croire. Donc, la foi, ici, c'est aussi croire. Le fait de croire que Dieu existe, c'est avoir foi en un Dieu. Les satanistes ont foi que leur Dieu existe. Les rosicruciens ont foi que leur Dieu existe. Ceux qui se prosternent devant des statues, ceux qui se prosternent devant, peu importe la chose qu'ils mettent en place pour adorer, ils ont foi qu'il y aura une manifestation derrière. Comme le frère Patrick pouvait dire tout à l'heure, que lorsque ton grand frère te donne un gris-gris pour te dire que non, crois seulement que ce que je te dis là, si tu fais ça, ça va agir. C'est que tu crois que derrière, il y a une entité qui va agir. Mais ici, on ne parle pas d'une entité satanique. On ne parle pas d'une entité qui vient du monde des ténèbres. Moi, je te parle du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas venir à Jésus-Christ de Nazareth sans avoir foi que Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu. Tu ne peux prétendre avoir une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth que si et seulement si tu crois qu'il est Dieu et que tu acceptes de payer le prix pour Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a payé un prix fort à la croix pour les péchés de l'humanité. Pour que aujourd'hui où je parle, que je sois en vie ce matin. Ce n'est pas par chance que je vous parle, mais c'est par grâce, parce qu'il a permis. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du frère. Amen. Alléluia. Alors, je vais encore ajouter quelque chose, un verset. Nous allons dans Romains 12, juste le verset 1. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Mon frère, si ta vie ne cadre pas avec la parole de Dieu, ne t'amuse pas. Si tu sais que tu traînes encore l'Égypte qui représente le péché dans ta vie, ne t'amuse pas. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. La chance n'existe pas, car tout est grâce. Si tu continues encore à repartir en Égypte, l'Égypte qui représente encore le péché toujours, si tu continues à te rebeller contre sa parole, mais mon frère, tu es perdu. Répands-toi. Je veux que ta vie cadre avec la parole de Dieu, afin que tu sois un culte saint, agréable à Dieu. Ta vie, c'est le sacrifice que Dieu veut. Sacrifie ta vie. Tes sacrifices, c'est t'abandonner entre ses mains. Tu t'abandonnes tout entier. C'est-à-dire que tu te dis, Jésus, tu es mon conducteur, tu es mon protecteur, tu es le protecteur de ma famille. Conduis-moi comme tu veux. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Ne t'amuse pas avec ta vie. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Il dit dans les derniers temps, beaucoup de mes serviteurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'argent, des voitures, des maisons, tout ça resteront. Enfin, tout ça là, c'est rien. Parce que tout ce qui est sur terre appartient à Jésus. Que personne ne te mente. C'est Dieu qui donne tout. Il t'a béni depuis que... C'est-à-dire depuis le ventre de ta maman, tu étais déjà béni. Si tu es là, pendant que beaucoup meurent devant toi, et toi tu es là, pas parce que tu es le beau, que tu es le plus beau ou bien le meilleur. Non, mon frère. C'est par grâce. Et juste la foi que ton problème aura une solution. Mais pour que ta foi en ton action soit agréable à Dieu, éloigne-toi du péché. C'est le péché parce que le péché est assis dans nos églises. Le pasteur lui-même, c'est un fornicateur. Il vit avec des copines, il a une femme mariée, mais il a encore d'autres copines. Il prêche quoi? La mort. Lui-même l'ancien, il a 2-3 femmes, il prêche quoi? La mort. Tu cherches le monde, tu retrouves le monde dans l'église. Tu cherches l'église, tu retrouves l'église dans le monde. Toi qui m'écoutes, si tu es assis, je ne sais où, si tu fréquentes cette assemblée où le concubinage est autorisé, mon frère ou ma soeur, quitte cette assemblée. Parce que tu te baignes dans le péché. Tu respires le péché. Tu bouffes le péché. Et le péché ne peut que t'amener vers lui-même le maître, qui est le diable. Parce que le mensonge, c'est lui-même le père du mensonge, le diable. Donc, j'attire ton attention, toi ma soeur. Toi le vrai chrétien, né de nouveau. Toi, la vraie chrétienne, qui vient... C'est-à-dire que les mots manquent. Le péché est tellement assis partout. Regardez comment notre nation s'est transformée. Le péché bat le plein. De la tête jusqu'aux pieds. Mais on est là, on acclame. Le pasteur c'est un homo, on acclame.
Le pasteur fait ses voyages, il va, il revient. Moi, j'étais là. Mais on s'en fout de tout ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que tu nous parles de Jésus. Jésus-Christ crucifié. Celui qui est mort à la croix. Le sang qu'il a versé. Ne vois-tu pas que ce sang n'est pas le sang de ta grand-mère, ni le sang de ton père, ni le sang de ton frère? Ce sang-là a coulé à la montée de Golgotha. Ne t'interpelle-t-il pas? Il a payé un prix fort à la croix. Mais toi, tu demeures dans ton péché. Et j'attire les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Je ne suis contre personne, mais je dénonce le péché. Ces hommes qui continuent à servir le diable et être là à l'autel, prêcher la parole de Dieu, vous connaîtrez la colère de Dieu si vous ne vous répentez pas. Vous connaîtrez la colère de Dieu parce que le peuple de Dieu est en train de se perdre. Mais à cause de vous, les mercenaires, il y a des prières de 10 000, de 100 000, de 50 000. Il faut payer la dîme, il faut payer ceci. On vous a dit que la dîme sauve, la dîme ne sauve pas. Tu peux payer ta dîme du premier jusqu'au dernier jour. Mais si tu demeures dans le péché quelconque, tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Je ne suis contre personne, mais je dois dénoncer le péché. Revenons dans la parole. La parole de Dieu est puissante, elle suffit pour guérir, sauver, délivrer et bénir. On n'a pas besoin d'associer la parole de Dieu à autre chose, et la feuille ou quoi. Non! Sa parole suffit. Crois seulement, tu verras ma gloire. Amen. Merci. Amen. Amen, frère. Amen. Vraiment encore, merci pour ces mots. J'espère que ceux-là qui ont des oreilles et qui entendent la parole, parce que ici, le but, ce n'est pas d'incriminer qui que ce soit, mais c'est de réveiller les esprits, réveiller ceux-là qui sont endormis sur les oreillers, afin de comprendre qu'il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te permettre d'accéder là où tu espères aller un jour, qui est le paradis. Il y en a qui te diront que le paradis n'existe pas, c'est juste un mythe, c'est juste des mots que les gens utilisent pour essayer d'adoucir un peu le cœur. Mais ce jour-là, ces personnes qui ne vont pas donner leur vie à Jésus-Christ seront surpris de se retrouver avec le diable en enfer. Amen. Ici, on est sur la foi. Je vais lire encore un dernier passage. Je vais lire rapidement un dernier passage. On signale que c'est la fin. C'est dans Matthieu 21, partie du verset 18. La Bible dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 23. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Ici, c'est juste pour faire comprendre aux auditeurs et auditrices combien de fois la foi a une puissance que les gens ne peuvent imaginer. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit au figuier que jamais fruit ne naisse de toi, et qu'après le figuier a séché, c'est parce qu'il avait foi en lui-même que les mots qui viennent de sa bouche vont s'exécuter. C'est cette foi que nous devons avoir, cette foi fortifiée. Une foi sans douter, ne serait-ce que d'un instant. La foi que nous devons avoir à Jésus-Christ de Nazareth, c'est une foi sans douter que tu vas dire, j'ai foi en Christ que s'il m'a promis le mariage, ça arrivera. Elle foi que si Jésus-Christ de Nazareth a promis le mariage, ça finira par arriver. Peu importe le nombre d'années, certainement c'est ton péché qui t'empêche d'entrer dans cette grâce que le Seigneur a mis devant toi. Certainement c'est ta manière de vivre, ta manière d'être, ton caractère qui empêche à ce que ta bénédiction vienne. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de ce que Jésus-Christ de Nazareth promet à l'homme qui n'arrive pas. Parce que sa parole ne peut repartir à lui sans qu'elle ne s'est exécutée. C'est pas possible.
S'il a dit qu'il te bénira, si cette bénédiction ne vient pas sur toi, elle viendra forcément sur ta postérité. Amen. C'est sur ces mots que nous allons vous dire merci. Merci encore. Il y a un auditeur qui a une question. Il y a un auditeur qui a rapidement une question. Rapidement. Dit, selon la Bible, la foi guérit. Par ailleurs, la plante le fait également. Il y a-t-il une nuance, sachant que ces plantes sont créées par Dieu? Amen. L'auditeur dit, selon la Bible, la foi guérit. Selon la Bible. Dis bien, selon la Bible, la foi guérit. Ce qui est bien, c'est que lui-même, c'est-à-dire qu'il a même la réponse à sa propre question. Il dit bien, selon la Bible dit que la foi guérit. Mais par ailleurs, la plante le fait également. Il faut comprendre que lorsque on dit déjà, les plantes le font également, est-ce que les plantes guérissent d'elles-mêmes? Ou bien il y a des pratiques derrière que les gens font afin que ces plantes puissent maintenant faire guérir des gens? La plante en elle-même, je peux dire quoi? En elle-même ne peut pas guérir. Il faudrait qu'il y ait un processus pour que la plante puisse permettre à ce qu'il y ait la guérison. La foi, c'est la base de tout. La foi, c'est la base de tout. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est avoir foi en Jésus-Christ de Nazareth. On parle de la foi selon Dieu. On ne parle pas de... Voici pourquoi tout à l'heure on disait il y a la foi selon le monde et la foi selon Dieu. Il y a des francs-maçons, il y a des rosicruciens, il y a des occultistes, il y a des gens qui sont dans le Mouri, le Njobi et tout le reste, qui font des choses et qui ont foi que dans ce qu'ils font. En utilisant des plantes, il y a quelque chose qui va se faire. Mais est-ce que pour autant qu'après avoir utilisé cette plante, ils diront que c'est Dieu qui m'a sauvé là? C'est pas Dieu qui l'a sauvé. C'est pas Dieu qui a fait en sorte que cette plante puisse guérir cette personne. Mais c'est cette puissance des ténèbres auxquelles ils adorent qui a fait en sorte que la plante puisse maintenant guérir la personne. Amen. Il y a encore une autre question. Toujours, je crois, le même auditeur qui dit Jésus ne guérit pas seul, mais il y a des pasteurs de même pour d'autres personnes. Mais si déjà ici un pasteur dit à un fidèle, que c'est moi qui te guéris, mais il est déjà à côté. C'est personnel. C'est un trompeur, c'est un tricheur, c'est un démoniaque, c'est un marchand de guérison. C'est-à-dire qu'il n'a aucun rapport avec Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il vit sa propre gloire à lui. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alors, c'est Dieu qui a permis qu'il y ait des médecins pour guérir des maladies. Ok. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait je sais pas, même les gens qui guérissent avec ces plantes-là. Mais attention, c'est surtout la source. La source de guérison. La source de guérison. Vient-elle de Jésus? Vient-elle d'un homme? Donc attention. Repentons-nous. Il est encore temps. Repentons-nous. Donc si tu es là, vraiment, essaie de parcourir la Bible. Tout est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui seul qui peut te guérir. Et juste la foi. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Même le sida, par sa parole. Parce que sa parole est puissante pour guérir. Alléluia. Amen. Merci. Encore merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés tout au long de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions. Merci encore pour l'échange. Aujourd'hui, le thème, c'était « La foi te délivre de la peur ». Et nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, mercredi prochain, à partir de 15h.